avec nous en studio. Ravie de la retrouver. Bonjour Meryl. Bonjour Ilana, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Oui, ça va très bien, merci. J'espère que tout le monde passe de bonnes fêtes. Moi, j'ai pu retrouver ma grand-mère. Ah, c'est vrai. Ouais, et vivante, hein, bien sûr. Je vous remercie. Je l'aime très fort, ma grand-mère, mais elle le saura jamais puisqu'elle est sourde. Comment je sais qu'elle est sourde? Elle répond à des questions que personne ne lui pose. Un peu comme mon ex, quoi. Mais elle est gentille. Mais pas trop gentille. Oui, parce que j'aimerais qu'on parle de gentillesse un petit peu aujourd'hui. Je suis fascinée par les gens gentils. Tu sais, ceux à qui tu dis que tu as froid et qui te répondent: est-ce que tu veux mon manteau? On pense tous à ce scénario dans les films d'amour. Elle a froid, il a un manteau et ils vécurent heureux jusqu'au divorce. Et là, je me suis demandé, mais est-ce que moi je ferais ça? Je crois que si quelqu'un me dit j'ai froid, je répondrais bah couvre-toi plus la prochaine fois. Non mais j'aime les gens gentils, mais j'ai toujours trouvé ça bizarre. J'ai toujours dit trop gentil pour être gentil. Ah, ouais, intéressant. C'est pour ça que je me méfie de vous, Ilana. Pardon, mais dans un monde où le SMIC est à 1300 € et les loyers à 1000 € minimum pour une cage à souris, ne me dites pas qu'on a envie d'être gentil. Garde ton manteau, car moi j'ai rien de gentil. Si tu me le donnes, je ne compte pas te le rendre vu le prix de l'électricité. Alors merci à tous les gentils pour les économies. On revient quand même au fameux débat, les meufs n'aiment pas les mecs gentils. Si, on aime les mecs gentils. Si, on aime les mecs gentils, mais pas trop. Les mecs beaux, mais pas trop non plus pour pas se le faire piquer à la salle de sport. Prévenant, mais pas collant. Attentionné, mais pas lourd. Et après vous allez dire oui qu'on est trop exigeante, hein, mais non, on est juste chiante. Et vous savez ce qui est chiant aussi? Non, dites-nous. Les résolutions chaque année que tu dois faire. Et c'est reparti pour avoir de nouvelles résolutions. À manger du raisin sous la table pour trouver l'amour. Arriver un an après avec les mêmes résolutions. Sauf qu'on remplacera le raisin par la vodka. Hein. Bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. La mienne de résolution, maintenant que j'ai eu le mari, l'ex-mari, l'enfant et la garde alternée, hein, qu'est-ce que je pourrais souhaiter de plus finalement? Avoir de l'argent. Sauf que mon bailleur a l'air d'avoir les mêmes résolutions que moi en augmentant mon loyer tous les ans. Ah d'accord. Ça nous amène à une autre résolution, celle de faire du sport. J'imagine qu'on l'a toutes fait. Est-ce que vous l'avez fait vous, Ilana? Non, pas du tout. C'est vraiment la seule résolution que vous faites jamais. Sortie de mes résolutions depuis très longtemps. Bah, moi, c'est toujours celle-là que je fais. En tout cas, je pense qu'on l'a toute faite au moins une fois, celle en prenant un abonnement chez Basic Fit en janvier. Et arrivé en décembre, le bilan tombe. La seule machine que tu as utilisée, c'est le vélo électrique en janvier, justement, que tu as pris pour aller faire ton abonnement de chez toi à la salle. Tu te retrouves avec moins 360 € et à la fin de l'année et 30 kilos en plus. Tout ça, c'est de la faute de ma mère qui m'a dit de croire en mes rêves, mais je pense qu'elle a oublié de me préciser de les réaliser. Par exemple, j'ai cru en mes rêves quand j'ai voulu tester l'éducation positive. Hein, vous voyez ce que c'est, Ilana, l'éducation positive? C'est pas vraiment l'éducation Montessori parce que je sens qu'on va nous on va nous sauter dessus. L'éducation positive, c'est quoi? C'est crier sans crier, guider ton enfant vers la bonne direction. Ma fille, par exemple, a décidé gentiment de me rendre un service et de repeindre avec un feutre indélébile le mur du salon. Trop mignonne, franchement trop mignonne. Trop mignonne de vouloir m'aider et à refaire le salon et gratuitement en plus, donc je suis ravie. Je l'ai donc guidée vers la bonne direction, celle de chez son père à durée indéterminée. J'ai regardé d'ailleurs qui étaient les pères de l'éducation positive. C'est donc Alfred Adler, mais aussi Rudolf Dreyfus. Évidemment, qui d'autre que deux hommes pourrait inventer cette éducation? Souvent, les femmes ont tendance à considérer leurs maris comme des enfants. C'est donc pour sauver leur peau, je pense, qu'Alfred et Rudolf ont inventé cette éducation. Tu sais que je les imagine bien avec leurs femmes, Alfred et Rudolf. Indique-moi la bonne direction du lave-vaisselle, ne pointe pas mes erreurs. Et si je ne le fais pas, guide-moi, montre-moi comment faire la vaisselle. L'attention, l'engagement actif, la consolidation, les feedbacks des erreurs. Ce sont les 4 piliers de l'éducation positive. Alors, c'est pour l'enfant ou pour le mari? Je pense qu'Alfred et Rudolf avaient des comptes à régler avec leurs femmes, pas avec leurs enfants. Alors, mesdames qui pratiquez cette technique, si ça ne marche pas avec vos enfants, essayez avec vos maris. Eh bien, merci beaucoup, Meryl Pénélope. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous voyez, il nous reste encore un petit peu de temps. Je voyais un petit peu paniqué On là peut tout discuter. à l'heure. Alors, je peux faire ma promo si vous voulez. Alors, allez-y. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis humoriste, peu connue malheureusement. Sachez que sur Instagram, il me manque 300 abonnés pour atteindre les 10K. 10K, 10 000. Ouais, 10 000 c'est pas mal abonnés. quand même déjà. Et je prépare mon spectacle, pour ceux que ça intéresse. Je prépare mon spectacle le 9 avril au Solo Théâtre. D'accord. 1 heure de moi. Là, vous avez chaque matin 5 minutes. Imaginez 1 heure. Très bien, merci beaucoup. Bien, pour les fans de Meryl Pénélope, n'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux. Merci. Toutes les informations seront mises, j'imagine. Oui. Et beaucoup de photos de moi, évidemment. Beaucoup de photos et de vidéos, évidemment. Et de discussions avec votre fille. Merci beaucoup, Meryl Pénélope. Je vous dis à très bientôt. Très bonne année. Merci, 2025. bonne année On se retrouve donc l'année prochaine. Oui, à l'année prochaine. Et tout de suite, invité de Christophe Barbier. Les grands débats